Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Axe Nord cette semaine. On est dans la CEPAC pour 2 nuits et on s'en va pêcher toute la journée demain. Et comme j'avais envie de bien manger, j'ai amené un ami qui sait cuisiner. Ça va être Charles Pilon. Oh oui, monsieur. C'est la première fois que vous le voyez sur la chaîne. Si oui, allez voir les autres vidéos. Et où la première étape? Elle s'en vient, là. Faut que je le dise. Là. On est arrivé, on vient d'arriver au spot. Littéralement, je viens de me mettre du off avant de peser sur le record. Non, c'est pas du off, c'est du D15. J'adore comment il cuisine. Fait que moi, en échange, j'ai apporté 2 hamacs. Il va pouvoir choisir lequel qu'il veut. Puis moi, je sais pas si je dors en tente ou en hamac pour l'instant. Il y a un beau spot à tente là. Si je veux dormir en hamac, il va falloir aller plus haut dans la montagne. Ouais, 20 pieds, là, c'est loin, là. C'est loin de la glacière. J'ai apporté un nouveau produit que j'ai pas essayé encore. Je l'ai reçu juste avant de partir. Fait que je vais le déballer avec vous autres. Je sais même pas s'il y a tout dans le sac. Peut-être le goût de l'essayer en fin de semaine. Quand je m'en vais en camping et que j'ai mon camion à côté, je vais tout le temps en extrême confort. Fait que là, cette semaine, j'ai encore mon EcoFlow avec moi. Fait que je peux brancher une glacière pour que ma première étape reste au froid. Vu que Charles vient de Montréal, je voulais pas qu'il soit trop dépaysé. J'ai apporté de la brasseur de Montréal. Fait que, tu veux de la Bon Secours ou de la Saint-Zotique? La plus proche. Direct la Bon Secours. Cheers! Cheers! Moi, j'ai pas oublié quelque chose. On avait donné un la dernière fois. Hein? Tu l'as encore? C'est bon, c'est bon. Ouais. Cheers! Cheers! Cheers à la maison. Là-dedans, j'ai 2 hamacs, une tente, plus un combiné de hamac-tente. C'est ça que je veux voir si j'ai goût d'essayer aujourd'hui. C'est le Sky Perch de OneWin que j'ai reçu juste avant de m'en venir. Tu vas être confortable. Ça, c'est la nouvelle tente. Tente hamac, ma chaise de camping. Confortable. Fait que là, tu as le choix entre un hamac conventionnel que tu dors dans le sens des arbres ou le fameux hammock que tu dors perpendiculaire. Pour hammock, je pense que c'est le plus utilisé par les YouTubers américains, ouais. Chaîne. Je pense que je vais l'essayer. Fait qu'on prendra pas le Warbonnet, on prendra pas le OneWin, on prendra pas le... Je pense que j'ai à peu près 5 ou 6 kits complets que je peux amener. Il annonce pas de pluie en fin de semaine du tout, hein. Je sais même pas si tu as besoin de notre tatouage ou pas. Ah, j'ai un autre tente, mais c'est un abri tente moustiquaire. Vu qu'on peut pas faire de feu, qu'il n'y aura pas de boucan, on checkera ça après. Là. Puis vu que les nuits sont chaudes quand même, j'ai juste apporté un petit rumple. Là. On dirait que je suis tellement habitué d'arriver sur le rush en camping que là, je suis comme, OK, faut monter le setup. Il est 3 heures de l'après-midi. On a juste ça à faire aujourd'hui. On va pas à la pêche. On s'installe confortablement. Oh, des petites luttes, tu as apporté de la Corona, quoi? Oui. Il a apporté de la Corona. Ouais, là, l'été, c'est rendu... je porte ça parce que la calvitie l'a emporté. Pas rendre comme Charles, moi, là. Puis à l'automne, je l'échange pour un chapeau de cowboy. La chaise que j'ai choisie pour en fin de semaine, c'est celle de Kilo Gear. Dans le temps, elle était disponible sur Amazon, puis apparemment, elle l'est plus. C'est une des chaises de camping les plus confortables que j'ai. Je vais apporter mon petit pouf. Ce que j'aime, moi, d'une chaise de camping, là, c'est si je peux m'accoter la tête. Je suis un gars qui aime son confort. C'est pas parce qu'on est en camping qu'il n'y a pas de luxe. On est là pour être dans le confort. Voilà. Je l'ai même pas ouvert encore. Voici unboxing de la tente. La tente, c'est la Sky Perch Hammock Tent. Ça ressemblerait à ça en mode hamac. Dans ma dernière collaboration avec Charles, j'avais dit d'essayer de partir un feu avec une ferro-rod. Mais là, cette semaine, je vais lui dire d'essayer d'assembler le hamac sans mon aide. On va voir s'il est capable. Fait que je vais te mettre ton hamac, ton coussin, ta table sur ta chaise, puis tu t'arrangeras avec ça. Ça va être ma première essai de l'installer. J'ai 2 gros arbres là qui sont à peu près à 15-20 pieds l'un de l'autre, peut-être trop loin. On va voir avec les straps qui sont fournis avec le hamac. Avant ça, je vais juste faire un petit ménage de terrain, enlever les branches mortes, tout le beau bois qui aurait été le fun à brûler, mais vu qu'il y a une interdiction de feu, on va les garder pour le prochain. Je pense que ça va comme ça. J'ai des piquets puis de la corde, on dirait. C'est la première fois, donnez-moi une chance. Il est 4h30. Ça, j'ai l'impression que ça va à chaque extrémité pour garder la hamac élargie, tendue, je sais pas comment dire. OK. Première affaire, il y en a un long puis il y en a un court. Il y a 4 grosses courroies. Vu qu'ils sont bien enroulés, je fais juste le tour de l'arbre puis je leur passe dedans. C'est sûr qu'avec des mousquetons, ça irait mieux. Là, si j'ai bien compris, chaque courroie, ça se trappe. Une fois en haut, une fois en dessous. Techniquement, ça ressemblerait à ça. Sans masse de courroie, fait que mes arbres auraient pu être plus loin, ça m'aurait pas dérangé. J'ai peut-être mis un peu loin. On va l'essayer comme ça, mais on va voir. OK, d'après moi, ça serait le côté. Pour les prochaines fois, je pense que je vais le monter quand il est plus lousse. Après ça, ça ira en hauteur. Que là, j'ai pas de ridgeline. Faut que j'en installe une. Il y a des crochets là. La ridgeline ne vient pas avec, mais j'ai toujours de la corde. Non, j'ai pas envie que tu m'aides parce que moi, je t'aiderai pas avec le souper. 2 ou 1? On va y aller pour 2. Ah, il fait noir, là. Il fait noir comme dans le cul d'un loup. Pour ça, je tire de chaque côté. Là, ça ici, je vais peut-être juste mettre un
mousqueton au centre. Je pense pas que les deux autres sont utiles. J'ai pris juste un petit mousqueton One Wind. J'ai l'impression que ma tente est haute un peu. Là. Mais avec mon poids, elle risque de descendre. C'est-tu la distance parfaite? C'est la distance genre vraiment parfaite. J'ai pas besoin de couper la corde toute. On dirait que c'est arrangé avec le gars des vues. J'essaie, tu sais, quand tu fais une boucle et tu mets autour de ta corde là, pour la glisser, mettons comme ça là. Mais c'est la première fois que j'essaye sur une corde morte. Là. Ce genre de hamac-là, ça prenait un matelas gonflable dedans. Donc là, j'ai apporté mon préféré, qui est comme le plus épais, de Big Harness, c'est un Ultra Insulated Aircore. On va y mettre une petite pompe Flextel là-dessus. Je vais être honnête, ça demande quand même pas mal de temps de préparation versus les autres hamacs que j'ai d'eux autres. Fait que la pompe pour gonfler, c'est celle de Flextel. Je l'adore, je traîne les embouts avec. 2 matelas à gonfler, différents, avec différents embouts. En dedans de 40 secondes, les deux étaient gonflés. Le lien va être dans la description. Normalement, je chauffe jamais dans mes matelas pour les gonfler, pour pas qu'il y ait d'humidité dans le matelas. C'est un matelas qui est un peu cold, fait que j'ai l'impression de me garder ça plus à la tête. Les deux. Je suis même plus dans le cadre tellement qu'il drop. J'ai l'habitude d'avoir ma ridgeline de hammock pour me revirer de bord quand je suis coincé, mais je me sens coincé. En plus, il faut que j'apporte mon EcoFlow ici pour avoir ma machine de sommeil avec moi dans le temps. J'ai l'impression que quand je monte mes jambes, mes genoux, je suis coincé un peu. J'aime le principe du hamac. Comme je suis pas mal plus à plat dans ce hamac-là que d'autres hamacs. Je me sens coincé ses côtés. Je sais pas si c'est... On va essayer de mettre ma tête là. Si la barre large est là, fait que... OK, c'est bon, il y a une grosse différence. Mais là, j'ai l'impression qu'il me flippe de même. C'est sûrement un ajustement au strap qui pourrait être fait. Mais ouais, non, la tête va de l'autre côté. C'est un peu de ma faute là, que je me sens plus pogné au coin qui est plus petit. Comme les BV, là, en général, le côté des pieds est toujours plus petit. Là. Je suis à la hauteur de me lever, là, ergonomiquement parlant. Bancal un peu. Ouais, là, t'as l'air de vraiment pencher vers la droite. Ouais, je penche vers la droite, là. J'aime le fait que, mettons, t'as comme... Ton mode au vent est inclus, là. Mais, tu sais, versus mettre ta tête toi-même. Le zapper va bien à une main. Mais je penche vers à l'arrière. Je sais pas pourquoi. C'est sûr, c'est un ajustement, là. Alors, je penche vraiment vers ce côté-là. Je sais pas pourquoi. Ça gosse. Donc, la réalité des choses, c'est que j'ai commencé à m'installer à 4h30. Il approche 6h et je suis encore en train de faire des ajustements. J'ai de la misère à être de niveau avec. Je monte un côté. Là, je suis de niveau, mais j'ai un lousse ici. Fait que là, c'est-tu parce qu'elle tire pas assez de ce bord-là? C'est ma première fois que je l'essaye. J'aime mieux que vous le sachiez si jamais vous achetez ce genre de tente-là parce qu'elle a l'air cool puis le principe est nice de pouvoir faire une tente et un hamac. Je pense qu'il aurait fallu que la suspension soit faite en haut ici. Que là, en étant en bas, ben là, c'est la gravité qui va te mettre de niveau, si tu veux. Là. Ça fait déjà 1h30 puis je suis déjà un peu tanné. Là. Il y a encore un lousse. Mais il est moins payé. On était assis bien tranquille à jaser tout à l'heure puis j'arrête pas de me faire manger par les bébites. Fait que on va utiliser un autre produit de One Wind qui est le Bugnet. Celui-là, je le connais, je l'aime. Je sais comment il fonctionne, celui-là. Je l'ai dit, moi, c'est mon confort qui est important. Confort culinaire, confort, dormir, n'importe quel confort. OK! Je l'avais au cas où. Mais là, on n'a pas le droit de faire de feu. Fait qu'à soir, mais qu'il fasse noir, on va peut-être être bien content. Quand même assez large. Pour deux. Je m'assume, il y avait de la bébite, j'étais tanné. Ça a pris 5 minutes, là, c'était ça. Là. Puis on va l'avoir pour toute la fin de semaine. C'est ma première étape. Quand j'ai demandé à Charles qu'est-ce qu'on mangeait pour souper, il me répond, ben, des hot dogs. J'ai fait, OK. Connaissant Charles, j'ai fait, quel genre de hot dog? J'ai des attentes, moi, là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai amené des saucisses au fromage suisse, des petits pains panini, de la choucroute, puis de la moutarde de Dijon. C'est bon, là, des stimés, ketchup moutarde. Mais là, on est à un autre niveau. Là. Ah, ça en est bien, ça. T'as bon un petit corps gras, par exemple, là-dedans? Bien sûr. Là, c'est la moutarde de Dijon. Ah, ça devrait être excellent, là. Santé, mon âme. Merci. Merci pour le souper. J'ai commis une explosion de fromage. C'est bon.
Tu sais, quand c'est bon, là, puis tu savais pas que t'avais faim, là. Là, première bouchée, puis là, tard! Oh, ce soir, j'avais faim. Dans un roteux, là. C'est la saucisse ou le pain qui fait rater. Nous, on va finir de manger. On va peut-être prendre une autre première étape. Ou une deuxième étape. Faut que tu rentres dans ton hamac ce soir-là. Pas rentrer, quel problème? C'est de rester dedans. Pour souligner cette occasion spéciale de venir en camping, j'ai décidé d'aller acheter un petit scotch 12 ans. C'est le Bowmore. Je l'aime beaucoup. En fait, le Bowmore 12, c'est le premier scotch qui m'a fait aimer le scotch en général. Je l'ai bien aimé, puis je l'ai racheté plusieurs fois. Regarde là, la boîte. On a vraiment des verres à scotch, là. Ouais, moi j'ai ma tasse Fire Maple. Puis j'ai un verre de Pharmascience en plastique. Ouais, c'est parfait. Juste pour aller se coucher un peu, là. Tu bois-tu du scotch beaucoup en général? 40% d'alcool, il n'est pas si fort que ça, lui. Une fois que les premières secondes sont passées, là, tu goûtes le fumé après, là. Ça le fait. Fait que ça, on va finir notre dessert, puis je dis à demain matin, on va se lever tôt pour aller à la pêche. Okay. À demain. Charles dans son hamac 25 pieds plus loin. Moi, je viens de rentrer dans le mien. Je suis quand même très bien, finalement. J'espère que ça va rester de même. C'est un peu fret, fait que je vais me mettre des bas. C'est plus fret que je pensais. Je suis un peu content. J'ai dessus une mouche à chevreuil qui était à l'intérieur de mon hamac. Nice. Fait que là-dessus, je vous souhaite une bonne nuit. Ciao. Bon matin. Il est quasiment 5h30. Moi, je viens de me lever. Je vais me faire un café en espérant que ça donne le goût à Charles de se lever. Le café que j'utilise, c'est celui de la brûlerie des Monts à Saint-Sauveur. Je l'aime beaucoup, celui-là, parce qu'il n'est pas trop corsé. Fait qu'en camping, j'ai pas besoin de rajouter du lait puis du sucre. Finalement, c'est pas mon café qui a convaincu Charles de se réveiller. Là. Je pense que c'est le Big Bois. C'est le Picbois qui l'a réveillé d'aplomb. Ce qui est le fun avec les tasses de Fire Maple, c'est la partie silicone. Tu peux te réchauffer les mains dessus. Ça fait du bien. Bon, on a oublié les corps gras pour faire des œufs. Fait qu'on n'a pas le choix. On va faire le jambon juste avant. On commence avec 2 tranches de jambon. On a graissé le poêlon avec le jambon. Le but, c'est pas de tant toaster le jambon, c'est que le jambon graisse la poêle. Puis là, essayer de faire des œufs là-dedans, mais que ça sèche tout de suite. Ouf, ma poêle est un peu chaude. Bon matin. 45. Croton, œuf, fromage, jambon. Okay, ça ressemble à ça. 3 pouces d'épais. Ouais, c'est rare qu'on cuisine pour mon camping. Écoute. Puis C'est un job avant. Charles semble l'avoir apprécié, fait qu'on va y goûter. Ça le fait, hein? Je viens de partir le char, il est 6h40, on s'en va vers le lac. J'aimerais ça être un peu plus tôt. Écoute, on a bien mangé, on a pris un café, j'ai été à la toilette. Trop d'informations. Parti le char juste pour essayer de presser Charles un peu. Parce qu'il a pas l'air pressé à matin de partir. On fait de la trail. Il y a des gars qui payent pour faire de la trail. Ben ça, on m'a payé plus tard. Je te mets dans un petit spot caché. Là. Fait que c'est ça que le chemin que Charles me fait prendre pour aller à un lac caché. On comprend pourquoi il est caché. On a marché un petit 4 minutes et quart pour arriver à notre remplacement. On va aller voir ce que ça a l'air. Si on va pour retourner chercher le moteur, par exemple, c'est pas un chemin qui est facile. Fait que on va voir si on se débrouille à la rame ou pas. C'est pas un lac, ça? C'est une swamp, là? C'est pas un lac, là. On va essayer d'aller pêcher, je pense, dans cette partie là-bas. Puis après ça, on va peut-être descendre le creek pour essayer d'aller voir le gros lac. On a été chercher le moteur. C'est un arbre qui est tombé là, c'est un 4 heures comme une affaire. Regarde en avant, puis s'il y a quelque chose, tu me dis stop. Ben, stop! Il y a un pied d'eau là. C'est quoi, c'est le même qu'il faut filmer avec ça? Tu me prends par la base. Tu peux le filmer en dehors du bateau. Ou ben comme moi dans mon cas, là,
Là, de l'autre bord. Ah, bon, ça, là, je vois mieux le fond avec ces lunettes-là. Je vois aussi mieux le fond parce qu'il y a mis un pied d'eau. C'est correct ton moteur, Max? Et là, on dirait qu'il est passé de tondeuse. Il y a du castor, fait que j'espère qu'il va rester de la truite. Ça a été toute une aventure. Il est 9h15, là. On est parti à 8h15. Moi, normalement, je suis un pêcheur de chigan. Je pêche jamais à trop. On a décidé de fermer le moteur, se mettre au centre, puis lancer à partir d'ici. Au moins, la température aujourd'hui, elle est très belle. Je pense que j'avais une bête. J'ai eu une bête, là. Ça allait sauter direct, Au bout. juste à côté. Péchante. T'as-tu le filet? Non, ça va être une belle petite. Et là, là. Non! Non! C'est une belle truite, ça, là. C'est pas grosse, là. Il devrait mettre le filet entre nous deux. Non! C'est quoi cette blague? Fait deux qu'on échappe sur le bord, mais mets le filet entre nous deux, comme ça, on pourrait être un peu plus près. Mais il y a du fish, là. Il y a du poisson, il y a du poisson. Ouais. Belle prise, ça. Laisse-la dans l'eau, laisse-la dans l'eau. Nice! Ah, c'est une toute petite. Et voilà. Et au moins pour ça que c'est le fun d'avoir le moteur, là. Là, ça rentre dans ce vent-là, là, il aurait fallu jeter l'encre. Ah, j'ai des rapalas plus gros que ça. Je chante. Je pense pas que c'est un gros. Non. Oh non, il s'est mis. Bon, là, j'ai essayé à peu près les mêmes couleurs que Charles avec un vert parce que là, il y a 2 trucs d'avance sur moi. Allez, je chante. Ah, c'était bon à tabarnak. Ouch! Ouch! C'est pas super, t'es comme pas trop rouillé. Ça fait à peu près 1 heure et demie que j'ai pas filmé. On a tourné en rond, partout. Charles a échappé 2 truites. J'ai eu la grosse cuillère orange avec un verre. On tourne à la même place pour le poignet, mais on n'avait pas de filet. C'est pour ça que j'ai fait. Ouais! There you go. Large. Toilette? Nice! Oh. Man, elle tirait, là! Je sais, j'ai vu. Je chante. Au moins, ça mord. Pour certains. Charles est en léthargie depuis 45 minutes. Yep. On va le prendre, moi, le petit verre que tu voulais pas prendre. Ouais, c'est la pêche. Je chante. On ira à pluie. Tu veux ramener? Il est juste loin, fait qu'il paraît plus pire. Plus pire, ça dit pas. C'est plus pire. Avec le petit verre que t'as craché dessus. On va pas. Ben ça. Ah, c'est beau. C'est là-dessus qu'on va finir notre belle pêche. Il est seulement 4h45. On aurait pu pêcher plus longtemps, mais on est très proche de notre quota. On arrive à l'endroit qu'il faut sortir. On est content de la pêche qu'on a eue. On a espéré pour plus gros peut-être. On va avoir un bon souper que Charles va nous préparer. On sait toujours pas si on va chercher un corps gros ou pas. On repack ça, on s'en retourne au campement. Là, on a tout le moteur, plus ça qu'à ranger. Petit coup de fatigue, là, la journée sur l'eau, épuisant, mais plaisant. J'avais peur de refaire le chemin. Mon pick-up frotte des 2 bords. Là. Ici, le sol n'est pas trop pire, là, mais...
Tu sais, quand tu mènes une bonne vie, là, il vient d'arriver de quoi de vraiment nice. On revenait au campement, puis on parlait d'aller au village, aller acheter du beurre ou de l'huile ou quoi que ce soit. Puis finalement, comme en rentrant sur notre site, il y a 3 campements. On va faire le tour. Puis si on voit quelqu'un, ben on va demander s'ils ont du beurre ou de l'huile, juste un peu, tu sais. On croise le seul couple qu'il y a sur le terrain. Non seulement ils ont du beurre, ils ont de l'huile. Ils n'en ont pas besoin pour le souper parce que les autres, ils n'ont pas pêché de poisson. Fait que notre souper est sauvé. On n'a pas besoin de faire 1h30 de char. Charles se fait bouillir de l'eau pour le mettre dans sa douche portative de camp. Pendant que Charles va prendre sa douche au camp, si vous voulez voir comment il fait, ben, allez voir son vidéo. Moi, je vais aller me baigner dans la rivière. Une petite cascade là à côté. On va aller en profiter. Le plan original, c'était de venir me baigner dans la rivière. Sauf que là, je viens de me rappeler que la fille à laquelle il avait dit qu'il y avait bien de la sangsue. Fait que de faire attention. Fait que là, au lieu d'aller dans la rivière, je vais essayer d'aller dans les chutes. Derrière moi, là. D'après moi, s'il y a du courant en masse, il y a moins de chances qu'il y ait de sangsues. Ça se peut que je me trompe, je connais rien des sangsues. Je m'étais apporté une première étape, mais je vais quand même faire ça vite. Fait que je vais retourner au camp prendre la première étape. L'autre chose, c'est que j'ai pas mon maillot de bain. Mais c'est pas grave parce que le commanditaire officiel de cette semaine, c'est Hey! Ça s'est pas passé comme prévu. Je voulais pas de sangsue, mais il y a des milliers de petits micros verts que je sais pas c'est quoi. C'est dégueulasse. L'eau était bonne. Je me sens quand même propre. Si boulot que je me sens crotté en même temps. Fait que je vais aller demander à Charles si je peux prendre ma douche avec lui finalement. Pas avec lui, mais avec son setup de douche. En tout cas, on peut. Bon, ben après une inspection visuelle de Charles, ça a l'air correct. J'en ai plus. Mais apparemment, Charles a déjà vu ça, puis ça pique pas, ça fait rien, c'est pas dangereux, c'est juste dégueulasse. C'est juste dégueulasse. Fait que hier, j'ai dormi dans la Sky Perch, mais là, à soir, je vais dormir ailleurs. Ouais, je vais monter ma petite tente. Ça se peut que j'aille faire une randonnée, puis je vais voir si je suis encore bien dedans, puis je vais la voir. Fait que je l'ai apporté, je vais l'assembler. Et pendant ce temps-là, ben j'ai mon chef cuisinier à domicile qui va faire le souper. C'est la Featherstone Backbone 2 places. Pas la première fois, ça fait longtemps que je l'ai. Elle est tout sale, remplie de vécu. Dit de même, c'est weird. Je pense qu'il y a un côté trop haut. Le souper a l'air délicieux. Si vous voulez voir la recette, allez voir la chaîne de Charles Pilon. Finalement, on a décidé d'en manger seulement 3 ce soir à 2. Je pense que c'est raisonnable. Ça, c'est une des choses que j'aime moins des tentes, là. Le crawl-in, là. Genre rentrer dans une tente. On va préparer tout de suite mon lit pour ce soir, ça va être fait. En premier, je mets un petit rumple. Si ma blonde écoute la vidéo, elle dit comme t'as de la misère à faire le lit à la maison puis tu le fais en camping. La nuit passée, quand on s'est couché, il faisait chaud, mais il a fait frette vite dans la nuit, j'ai trouvé. J'étais bien content d'avoir une petite couverte de laine dans mon char. Je l'avais apporté, je l'avais mis à mes pieds. Je vais faire la même chose cette nuit. On va juste tester, voir si je suis pas en ombre. Que je vais ramollir le matelas. Il est trop ferme. Ah ouais. Là, il est plus à mon goût. Je pense que cette nuit m'a laissé les deux fenêtres ouvertes pour qu'il y ait de l'air qui passe. Un moment que j'avais hâte. Donc, finalement, mission réussie. On l'a, notre beau souper de truite. Ça reste des ingrédients assez simples. C'est pas une énorme recette, mais ça met la truite en valeur. Puis je suis vraiment content d'avoir pu cuisiner ça aujourd'hui en genre de petit shore lunch pour souper. As-tu la peau, toi, notamment? Ça dépend. Bon appétit, man. Merci. Ça fait super plaisir. Donc, on mange de la bonne truite. C'est bon. Ça peut pas être plus frais que ça, là. Pêcher aujourd'hui, là. On l'a surtout vraiment travaillé. Faudrait pas le dire qu'on a pêché genre au bâton de dynamite, là. Mais elle est délicieuse. Ok, nous, on va manger ça. Vous voulez voir comment il a apprêté le poisson puis les à côté, ben allez voir sa chaîne. Et on se voit après le souper. Fini de souper, fini de faire la vaisselle. J'ai démonté la tente One Wind de Sky Perch. Pour vrai, j'ai quand même bien dormi dedans.
Sauf que honnêtement, à matin, je me suis réveillé puis j'étais un peu en angle. J'étais pas au même niveau que je me suis couché hier soir. Fait que est-ce que dans la nuit, il y a une courroie qui a slacké? Y a-t-il quelque chose que j'ai accroché? Je le sais pas. Mais ça m'a fait quand même suer à matin d'être en angle. Comme à 5 h du matin, essayer de te recoucher puis t'es en angle, ça t'empêche un peu de te rendormir, là. L'autre affaire, c'est que ça a pris 1h30 à 2 heures l'installer. Puis je suis pas un débutant en Mac, là. C'est inacceptable. C'est quand même très long à installer. Fait que si jamais c'est un produit qui vous intéresse, soyez avisés qu'il va y avoir beaucoup de périodes. Il va y avoir une grosse période d'adaptation puis une grosse période d'installation. OneWin ont énormément de produits que je suis capable de recommander, dont le BugNet qu'on a passé le 3/4 du temps dedans. Avec les spots qu'on a pour s'éclairer, je pense que c'est un must avoir ça. Au début, tu riais de moi hein, quand j'ai voulu l'installer. T'es comme, ah, moi, les bébés, je m'en fous. Ben, je peux pas dire qu'on est pas bien. On est bien en tabarnak. Oui. Tout ça pour dire, si jamais le produit vous intéresse, c'est Skyperch de OneWin. À soir, je dors dans la Backbone Featherstone, 2 places. Ça fait longtemps que j'ai pas dormi dans une tente. Juste de rentrer, sortir tout à l'heure, j'étais comme, ah, je me rappelle pourquoi j'aime mieux les hamacs. Le monsieur va essayer pour la deuxième nuit, les hamacs. À date, la première nuit, C'est correct. pas vendu encore. Mais à sa défense, c'est un des hamacs que c'est le plus dur de s'habituer à dormir dedans. De rentrer, sortir, c'est pas naturel. Non. Puis quand t'es dedans, t'as un sweet spot de 1 à 2 pouces que si t'es trop haut, t'as l'impression que tu vas te glisser par en arrière. Si t'es trop bas, tu vas te glisser par en bas. Puis quand tu te reviens de bord, ben moi, je m'accroche tout le temps par en haut pour me revirer parce que sinon, t'es un peu squeeze. Là. Moi, j'ai fait des vidéos où je me suis fait un lit en mettant juste des épines de sapin à terre. Puis là, j'étais vraiment, vraiment, vraiment bien. T'es sûr que tu vas pas au biscuit pirate? Ah, je suis 100% ça. J'ai mangé une Kit Kat après le souper, puis ça m'a C'est bon, là. rassasié sucré. Chacun son sucré. Moi, je prends ma bière, lui, il prend sa biscuit. Ah ouais. Est-ce qu'on va se rejoindre encore après? Pense pas, man. Non, t'en veux pas? Pense pas. Ah C'est ouais. super apprécié. J'ai envie d'aller me coucher. Je me couche là, moi, à 3 h du matin, j'ai les yeux ouverts, puis je suis plus capable de dormir. Tout ça pour dire qu'on va profiter du reste de la soirée. Je sais pas si je vais profiter tout seul avec mon sel ou... On se revoit demain matin. Stop recording! C'est ça que j'allais dire. Toute la journée en bateau, j'ai filmé avec ma Insta 360, puis j'avais le stop recording. Ah, puis des fois, il écoutait pas. Stop recording, il l'avait vraiment facilement. C'est le start. Ouais. Il est là avec un poisson au bout de sa canne, puis il est là. Start recording! Start recording! Mais vous allez pas voir ça au montage. Non. Ah, peut-être. Stop recording. Stop recording. Stop recording. Stop recording. J'ai ma EcoFlow dans ma tente. Il me reste 23% parce que ça fait 2 jours que je fais marcher ma glacière. Là, je vais brancher mon CPAP là. Donc, je vais dormir avec ça en face. J'ai un câble USB pour recharger mon téléphone. Donc là-dessus, je vous souhaite une bonne nuit. Je vais me lever. Commence à sortir le stock de ma tente. J'adore encore. Mais je vais me préparer un café pareil. Il est rendu 6h30, là. Il est temps qu'il se lève. Je sais que lui veut dormir, là. Mais moi, j'ai hâte de pacter. Charles dort encore. Puis j'ai eu le temps de défaire toute ma tente, de faire mon matelas, ranger mes sleeping bags, ranger ma tente, mon abri moustiquaire de OneWin que j'adore. Pour vrai, ça a sauvé la vie avec les moustiques. Le matin, les moustiques sont vraiment moins pires, puis on va cuisiner à la table et être debout. Fait que on sera pas bien dans l'abri. J'ai pris le temps de la défaire. Fait que tout ce qui va me rester, c'est de ranger le hammock quand Charles va se lever. Il est rendu passer 7 heures. Il va me faire un café même s'il dort.
Il y a des camions avec des trailers qui passent depuis tout à l'heure. Ça réveille pas Charles. J'ai commencé à préparer le déjeuner. Sans le faire cuire, juste le mettre prêt. Il y a Big Bois qui commence à piquer. Charles, hier, avait dit « J'espère que le Big Bois sera pas là à 5h40 comme hier. » On commence à avoir hâte qu'il arrive. On commence à avoir des mouvements dans le hamac de Charles. Il va être 8h. On s'est couché à 10h hier soir. Ça va faire officiellement 10h qu'il est dans son hamac. Fait que je pense qu'il était confortable, peu importe ce qu'il va me dire. Il vient de me dire bon matin, enfin. Il est rendu midi et demi. Charles, pour un gars qui disait que les tentes étaient plus confortables que les hamacs, ça fait officiellement 10 heures que t'es couché dans ton hamac. Oui, j'ai très bien dormi. Pour dire que j'ai bien dormi, oui. J'ai dormi dans une tente hier soir, là. Sortir et rentrer pour aller pisser, c'était de la merde. Un matelas gonflable, c'est pas confortable. Sauf si c'est dans un hamac. Non, je suis pas encore vendu. C'est de la très belle qualité. C'est un beau concept. J'étais un gars de car camping, hein. Tu veux froid? Non, ça, j'ai pas eu froid, par exemple. J'avais une petite couverture de laine plus une fausse rumple. Puis, ça ici, c'est fait en sorte que ça te fait un petit Ça retient la effet chaleur, de serre, là. Faut que ça garde un peu la chaleur. Non, c'est cool. Je suis content d'avoir fait l'expérience. Ben, c'est pas un vrai hamac, ça. Bon, on s'en fera un autre camping. Je peux mettre un hamac qui a de l'allure. Ça donnerait un one-win pour que tu testes les abordables. Perfect. Bon, donnez-moi mon intimité, là. Tu prends même pas de bagel wish. Ce qui est fun de ton couteau, c'est que tu me l'as donné propre. Ce matin, on se fait des ramen. Tu te fais des ramen. Ouais. Je suis un petit peu plus conventionnel, c'est déjeuner. Les ramen de luxe. Ça reste. C'est juste que. Les nouilles, c'est des nouilles de bonne qualité. Du spam. Tu peux pas dire du spam de bonne qualité, c'est du cam. Assume, là. Il n'y en avait pas dans les 3 magasins que j'ai fait du spam, OK? Ok, c'est du cam parce que j'ai pas trouvé du spam en région. Bon, c'est dit. No shame, hein. On est bien, là. Ça s'est réchauffé depuis le matin, là, par exemple? Ah, ben les 2 heures avant que tu te lèves, j'avais ma petite doudoune sur les épaules. T'as pas haut. La preuve qu'il est rendu midi et demi puis que Charles vient de se lever. Pour déjeuner, il se fait des ramen. Des bonnes ramen. Avec des œufs qui, le milieu est supposé d'être encore coulant, trempés dans le vinaigre des riz avec de la sauce soya, du gingembre et de l'ail. C'est supposé d'être bon. Je sais pas si je vais y goûter. Si vous écoutez moindrement la chaîne de Charles Pilon, en camping, il s'apporte souvent du spam. Mais là, il a chippé sur le spam, il a amené du cam. À sa défense, il a fait 3 épiceries puis il n'y avait pas de spam, fait que la dernière, il a pris le cam. J'avais du jambon, de la Gaspésie, fumé pour déjeuner. Il a craché là-dessus pour prendre son cam. C'est vraiment un bootleg de spam, genre. Mais déjà que le spam, on s'entend, là, c'est pas grand-chose. Je pensais pas qu'on pouvait chipper sur le Non, spam. non, non, mais ils ont été capables. C'est là qu'on va savoir si c'est encore coulant. Non, pas tout. Plus coulant. C'est bon, c'est bon. Mon assiette avec le cam, ça goûte pas le spam, c'est moins. Des bons bagel wish au craton. Hein. On a pas mal fini de ramasser tout ce qu'on avait à ramasser. Le site est encore plus propre que quand nous on est arrivés. Par exemple, les sites de la CEPAC sont généralement propres. Là. Fait que là-dessus, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça aide à agrandir la chaîne. Puis si vous avez aimé la vidéo, pesez sur j'aime. Si vous voulez voir d'autres contenus de camping ou de pêche, ben allez voir sur ma chaîne, j'ai plein de contenus comme ça. Un gros merci à mon cuisinier personnel. Oui, monsieur. Très grosse journée. Très grosse fin de semaine. C'est le fun. Ça fait manquer ça. Oui. Fait qu'on on recommence? On refait ça? Ouais, c'était pas bon. OK, on fait ça à perdrix? Oui. Fait que ça a été dit, on va aller en camping à la chasse à perdrix ensemble.